Notre invité ce soir, Michel Sapin, le ministre du Travail et de l'Emploi. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, vous étiez à Tours aujourd'hui pour signer les premiers emplois d'avenir en Indre-et-Loire. Signature également d'un contrat avec le Conseil régional du Centre. Ces emplois d'avenir, ils s'adressent aux personnes de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiées, qui sont originaires de milieux défavorisés. Et sans emploi. Et sans emploi. L'objectif, il est de 100 000 emplois au niveau national dès 2013. Est-ce que vous pensez cet objectif atteignable ? Il faut l'atteindre, c'est pas si simple que cela. Parfois on me dit, est-ce que je vais avoir mon quota? Est-ce que je vais avoir le nombre d'emplois d'avenir correspondant à mes besoins? La réponse que je fais, c'est atteignons déjà ces objectifs-là, parce que c'est pas comme les emplois jeunes, c'est ouvert à ceux qui sont vraiment dans la difficulté. Et donc un jeune qui est dans la difficulté, c'est un jeune qui doit être accompagné, qui doit être encadré, qui doit être formé par son employeur. Il y a une obligation de formation. Un emploi, c'est beaucoup mieux que d'être au chômage, mais la formation, c'est ce qui véritablement vous donne un bagage personnel qui permet d'affronter l'avenir. Alors des contrats essentiellement dans les collectivités locales, dans le tissu associatif, et peu finalement, c'est quand même ouvert aux entreprises. Oui, mais c'est par exception. C'est par exception. Je veux dire pourquoi, bien sûr. Pourquoi laisser l'entreprise de côté alors que finalement c'est peut-être là aussi qu'il pourrait y avoir des débouchés à terme. C'est pas du tout pour laisser de côté ou pour considérer que ce serait pas bien. Évidemment, le mieux, ce sont les emplois qui se créent naturellement dans les entreprises et en particulier pour les jeunes. Mais ces jeunes-là, ceux auxquels nous nous adressons, justement, ils ne sont pas encore aptes aujourd'hui à rentrer dans une entreprise. Dans une entreprise, c'est naturel. On demande à être efficace le plus rapidement possible. Je ne dis pas qu'on ne forme pas du tout, on forme, mais il faut être efficace le plus rapidement possible. Là, ce sont des jeunes qui ont véritablement besoin d'un encadrement et d'un accompagnement, ce que les collectivités locales sont capables de faire, ce que le tissu associatif ou l'économie sociale et solidaire aussi. Mais je voudrais juste ajouter, il ne faut pas lire les emplois d'avenir tout seul. C'est les emplois d'avenir plus le contrat de génération qui vient d'être négocié avec les partenaires sociaux et qui va être bientôt discuté au Parlement au tout début de l'année prochaine. Et les contrats de génération, c'est pour tous les jeunes, quel que soit leur niveau de formation, dans toutes les entreprises, quel que soit leur accès aux entreprises. Et eux seront bien entendu principalement dirigés vers le secteur privé. 75% du SMIC, c'est ce que l'État donne en subvention aux collectivités et au tissu associatif. Les jeunes sont payés au SMIC au minimum. C'est un vrai emploi. L'État subventionne 75%, mais avec une aide de 75% de l'État, ce qui est énorme. Dans les entreprises, 30 à 35%. Est-ce que justement on n'aurait pas pu imaginer un 100% par exemple et demander à l'entreprise de former ces jeunes qui en ont besoin? D'abord, 100%, je ne vois pas. Mais ça, c'est vraiment le contrat de génération. C'est ça qui va permettre de le faire, puisque c'est 4 000 € pour le jeune. Simplement, vraiment, c'est exigeant. Je l'ai dit encore aujourd'hui. C'est exigeant pour l'employeur. Il faut accompagner ce jeune. Il faut le former. C'est exigeant aussi pour le jeune, puisqu'on lui offre une chance, il faut qu'il saisisse cette chance, mais il faut qu'il respecte aussi le travail, les horaires, la hiérarchie, on reçoit des ordres. C'est ça aussi, apprendre à travailler, à être inséré dans une société. Donc l'objectif, c'est plus de former des jeunes avec ces contrats d'avenir, plus que de faire baisser le chômage des jeunes. Je ne cherche pas du statistique, moi je ne cherche pas à faire du chiffre pour le chiffre. Je veux que ce soit efficace, je veux que ce soit de qualité. Écoutez, si en plus, au bout du compte, ça fait moins de chômeurs en France, tant mieux. Tant mieux. Lors de sa conférence de presse, François Hollande a dit que le chômage allait certainement augmenter encore pendant un an. Est-ce que c'est du réalisme ou est-ce que c'est un constat d'échec d'une politique menée en ce début de quinquennat? Ce qui est amusant, c'est que quand il avait dit dans un premier temps « je cherche à inverser la courbe du chômage dans un an », on avait dit « mais c'est que cet optimisme incroyable, ce volontarisme ». Puis aujourd'hui, il dit « oui, c'est ça, quand on inverse dans un an, ça veut dire que pendant un an, ça va continuer à augmenter ». Non, c'est simplement regarder les choses en face. La machine à créer du chômage est lancée à toute vitesse. C'est la conséquence à la fois d'une instabilité économique européenne et de politique qui est de droite en échec. Bien, on ne ralentit pas cette machine du jour au lendemain. Il faut la ralentir et puis ensuite il faut que la machine devienne une machine à produire des emplois, à créer des emplois. Et le pacte de compétitivité qui vient d'être proposé par le gouvernement est justement fait pour permettre aux entreprises de retrouver quelques marges leur permettant d'investir et de créer des emplois. Donc c'est tout cela qui fait une vraie politique de l'emploi, une vraie politique de lutte contre le chômage. Quand on écoute les critiques par rapport à ce plan pour la compétitivité du pays, on parle, la droite par exemple parle d'usine à gaz. Est-ce qu'on n'aurait pas pu tout simplement baisser les charges
Et laisser les entreprises se débrouiller, oui, et peut-être quitte à baisser les aides également de l'autre côté. Je pense que c'est toute l'intelligence du dispositif. Et d'ailleurs, maintenant, les entreprises, en tous les cas, les représentants des entreprises ont bien compris quel était le dispositif. Et le langage qui, au tout début, dans les premières heures, était sur le thème de l'usine à gaz, aujourd'hui est sur le thème de l'efficacité, de l'adapter. C'est vraiment adapté à la situation. Dès cette année, dès 2013, les entreprises vont prendre des décisions. Et c'est en 2014 que nous aurons à financer. Et en 2013, c'est de l'investissement, c'est de l'emploi, c'est de la croissance. Et ce ne sont pas du tout des usines à gaz. Elles ont compris que ce sera extrêmement simple et je le pense, je l'espère profondément, extrêmement efficace. On parle des entreprises et des salariés en même temps. Il y a une négociation en ce moment entre le patronat et les syndicats. Il faut trouver un accord pour réformer le marché du travail. Une réforme qui est essentielle à vos yeux. Elle doit aller dans quelle direction cette réforme? À un moment, on parlait de flexi-sécurité, on a parlé aussi du contrat unique. Je vais dire très, très simplement les choses. Ceux qui pensent que c'est en diminuant la sécurité des salariés qu'on augmente l'efficacité de l'entreprise se trompent. Aujourd'hui, ce dont l'économie française a besoin, c'est d'abord que les entreprises puissent s'adapter plus rapidement. Quand vous avez un choc, il faut pouvoir s'adapter vite. Donc, du chômage partiel, par exemple. Par exemple, oui. Mais aujourd'hui, quelle est la manière de s'adapter? C'est le licenciement. Donc il faut trouver des systèmes qui sécurisent le salarié. Donc plus de sécurité individuelle pour le salarié, plus de capacité d'adaptation collective pour l'entreprise, c'est ça la réponse d'avenir. C'est ce que font les pays qui traversent la crise sans trop de difficultés. C'est l'Allemagne, c'est toute l'Europe du Nord, mais on est quand même capable de le faire. Donc nous avons j'ai saisi les partenaires sociaux d'une négociation, parce que je pense que c'est de la négociation que peut sortir le meilleur dispositif, le plus durable, le mieux accepté. Vous leur faites confiance aux partenaires? Mais oui, je leur fais confiance. Après, maintenant, il faut qu'ils soient dignes de cette confiance. Il faut donc qu'ils prennent leurs responsabilités. Le rendez-vous est pris pour 2013 ? Pour fin de cette année, 2012, donc bien entendu dans sa traduction législative, début 2013. Merci beaucoup Michel Sapin d'être venu sur notre plateau. Tout de suite d'autres programmes sur TV Tour Val de Loire. Très bon week-end.